Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Nehuda met les choses au clair sur sa relation avec Ricardo. Elle explique qu'elle a beaucoup souffert. Je vous laisse avec la vidéo. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo parce que en ce moment je poste des photos, etc. Et je vois beaucoup d'enquêteurs qui m'envoient des messages et qui me disent ouais, tu as fait une photo au même endroit que Ricardo, etc. etc. Alors, déjà premièrement, j'ai... Comment vous dire? Ricardo, c'est le père de ma fille. On a une petite fille qui a 4 ans. Et pour moi, et même pour Ricardo, pour l'instant, il était inenvisageable que notre fille, Laïa, ne nous voit plus jamais tous les deux ensemble. C'est-à-dire, elle me voit moi, que moi, de mon côté, et Rika de son côté, c'est pas possible. Donc oui, Ricardo et moi, on se voit. On n'est pas du tout... on se voit, on se côtoie et tout. Le seul truc, c'est que notre couple, moi en l'état, ben... Donc attention, je le dis absolument pas méchamment, vraiment pas. C'est vrai que j'ai vécu des choses assez difficiles ces dernières semaines. Et je gère pas tout le temps bien, donc voilà, je fais des choses, mon impulsivité des fois, ben, elle gagne. Donc forcément, quand je dis des choses sur les réseaux sociaux, etc., c'est normal que vous, derrière, vous cherchez à comprendre les suites, etc. Donc là, il n'y a toujours aucune suite. La seule chose, c'est que quoi qu'il arrive, on reste des parents et que, ben, voilà, on n'a pas forcément réussi à faire les choses bien ensemble. Alors, en étant séparés, on essaye quand même de faire les choses bien. Maintenant, c'est compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Voilà. Et je lis beaucoup d'histoires similaires à la mienne, etc. N'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer des messages parce que je les lis et ça me fait du bien. Et mais c'est vrai que voilà, pour l'instant, j'allais dire, mais en fait, toute notre vie, on sera les parents de Laïa. Et moi, il est hors de question qu'à 4 ans. Enfin, moi, perso, mes parents, ils ont été séparés. Et je faisais genre une semaine sur deux. Mais je devais avoir, je sais pas, 8 9 ans. Pas une semaine sur deux. Quand ma fille a 4 ans. Enfin, je veux dire, c'est hors de question. Moi, déjà, hors de question que je vois ma fille qu'une semaine sur deux, du coup. Et puis, voilà, ma fille, elle aime trop nous voir tous les trois ensemble. Donc là, c'est notre priorité pour l'instant. Voilà. Et voilà. Il s'est passé des choses très graves dans notre vie. Et ça ne se réglera pas juste comme ça. Ensuite, quand je fais des choses où Ricardo est présent, je le snap pas, je le montre pas pour vous le cacher, mais parce qu'en fait, je pense que c'est un minimum. En fait, je vous ai raconté le calvaire que j'ai pu vivre parfois avec Ricardo. C'est pas pour 3 semaines après vous dire, vous l'imposer. En gros, je vous fais le détester entre guillemets. Et après, je vais pas vous dire 2 semaines après, ah ben du coup, je suis avec lui là, regardez. Non, je suis pas bête. Maintenant, la seule chose qu'il faut savoir, c'est que quoi qu'il arrive, c'est le père de ma fille en fait. C'est le père de mon enfant. Et voilà, moi j'aurais tellement tout donné pour finir ma vie avec le père de mon enfant et continuer ma famille, etc. Sauf que là, je suis arrivée à bout en fait. Et à bout, vraiment, je sais pas si vous savez, quand quelqu'un est à bout, c'est dur en fait. Et donc là, on fait au mieux pour l'instant avec Laïa. Et voilà. Ensuite, je voulais rectifier une chose aussi, c'est qu'il y a des personnes assez malveillantes qui me disent ouais, mais meuf, t'as pas honte, t'es restée 5 ans avec lui alors que soi-disant il te frappait, etc. Non, Ricardo ne me frappait pas pendant 5 ans. Ricardo, il s'est passé des choses en 2016. Ensuite, depuis, il ne s'est plus rien passé. Ricardo, Dieu merci, a changé. Mais quand bien même il y a des femmes où leur mari ne change pas et qui restent en fait, c'est pas à elles qu'on doit jeter la pierre. C'est pas du tout à elles qu'on doit jeter la pierre. Il y a des femmes qui aiment trop, ou alors qui sont dans un engrenage, ou alors qui sont trop fragiles pour prendre des grosses décisions comme ça. Mais il faut pas jeter la pierre sur la femme. Donc là, pour le coup, moi, ça s'est passé en 2016.
Et ensuite, il n'y a plus rien eu. C'est pour ça que je suis restée, etc. Mais par contre, il y a des femmes pour qui ça ne se passe pas comme ça. Et pourtant, c'est pas elles qui doivent s'en prendre plein la gueule, en fait. Et ensuite, de toute façon, 5 ans à attendre, ou 10 ans à attendre que ça change. Moi, perso, je suis dans l'optique où on peut pas regretter d'avoir tout donné pour sauver sa famille, en fait. Donc, en vrai, voilà. Je me sépare au bout de 5 ans. Mais je regretterai jamais d'avoir tout fait pour sauver ma famille. Tout comme si, j'en sais rien moi, je finis ma vie un jour avec Ricardo, je ne regretterai jamais d'avoir tout fait pour sauver ma famille. Sauf qu'à un moment donné, il faut se réveiller, il faut se dire que là, c'est plus possible. Voilà. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis dit, c'est plus possible. Il m'a fait des choses comme ce que je vous ai, voilà, ce qu'il a fait, etc. C'était pas possible. Mais je me dis, est-ce que mon rôle, ce serait pas de l'aider à changer, en fait? Pas moi toute seule. Il va falloir qu'il fasse un travail. Mais est-ce que mon rôle, ce serait pas de l'aider à changer? Je sais pas.